Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des informations qui vous seront utiles dans votre procédure d'immigration, mais surtout qui vous permettront de prendre votre place au Canada. Et comme on parle de place au Canada, je ne cesse de le dire, vous êtes ici pour prendre votre place. Malheureusement, il sera question dans cette vidéo de parler d'un frère qui avait un avenir rose dans ce pays, mais qui malheureusement a trouvé sa place en prison. La sentence est tombée, il va purger 10 ans de prison pour violence conjugale. On en parle dans cette vidéo. Rejoignez-nous à Dozy, où nous proposons des services financiers adaptés à la diaspora. Nos services incluent les prêts aux entreprises pour nourrir les ambitions des membres de notre communauté, programme d'épargne à intérêt élevé pour tirer le maximum de votre épargne durement gagnée, éducation financière pour soutenir la fondation que certains manquent et un service prêt personnel pour vous aider à gérer les urgences du mois. Nos prêts personnels vont de 200 à 2000 $ pour ceux qui entretiennent de bonnes relations avec le système. Les nouveaux membres commencent avec un prêt de 300 $ avec seulement 24 heures d'attente pour recevoir leurs fonds. Et puisque nous comprenons les exigences financières de notre communauté, nous accordons à nos membres une généreuse période de remboursement de 2 mois avec un taux d'intérêt de 12 à 19 %. Chez Dozy, nous avons appris le meilleur moment pour que quelqu'un utilise notre service de prêt personnel. C'est quand ils ont des urgences financières. Ils sont mal à l'aise de demander à leurs amis et à leur famille un soutien financier ou ils sont nouveaux dans le pays avec des difficultés à construire leur crédit. Rejoignez-nous aujourd'hui sur dozy.com. Vite, simple, fiable. Vous savez, il y a 3 choses qu'on ne nous apprend pas à l'école, ou alors, si vous voulez, la vie vous l'enseigne. Ces 3 choses sont le contrôle et la gestion de vos finances, ou encore le contrôle ou la gestion de vos émotions. Et pour finir, comment gérer votre relation en couple. Ça, on ne nous l'apprend pas. On le découvre dans notre cheminement de vie. Et pourquoi je fais allusion à cela? Tout simplement, vous allez vous rendre compte que d'un individu à l'autre, nous sommes tous différents. Et il y a certains qui arrivent à mieux contrôler leurs états d'âme ou leurs émotions et d'autres pas. À ce propos, je lisais un livre dont le titre est Personnalité Plus. L'auteur de ce livre, c'est Florence Littauer. Elle a voulu mettre en avant, en exergue, nos types de personnalités. Il en existe 4, à savoir les mélancoliques, les flegmatiques, les colériques et les sanguins. Lorsqu'on prend état de sa personne, lorsqu'on arrive à connaître qui on est vraiment, il est plus facile pour nous de gérer nos émotions. Mais beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, je suis sûr que vous ne connaissez pas qui vous êtes vraiment jusqu'à ce que le mal se produise. C'est probablement le cas de notre cher frère de cette communauté immigrante qui avait ici il y a déjà quelques années et qui vraiment s'était bien intégré dans la société. La preuve, il a eu un baccalauréat en droit, s'il vous plaît. Un baccalauréat en droit à l'Université Laval. Il avait déjà, je dirais, des très beaux jours devant lui parce qu'il a passé l'examen du barreau. Il faut savoir que l'examen du barreau, c'est pour devenir avocat. C'est un examen assez difficile et assez demandant, assez rude. Et lorsque vous passez cet examen, vous êtes couronné au titre d'avocat. Vous rentrez dans l'ordre des avocats et vous savez, les avocats en Amérique du Nord, ça gagne beaucoup d'argent. Alors, ce frère a bravé tout ce cheminement de vie. Or, là où le mal blesse, le frère était en couple. Le frère était en couple avec une ressortissante de l'Amérique du Sud. Et ce qui se passe, c'est que, d'après les sources, d'après l'article que j'ai lu, le frère a dérapé. Je vous épargne les mots. L'article utilise un vocabulaire très soutenu. Et je dirais un vocabulaire d'un gravicisme soutenu. Et face à cette réalité-là, je voulais vous interpeller sur un fait. Pour revenir à ce que j'ai dit tantôt, on ne nous enseigne pas certaines choses à l'école, certaines bases à l'école, comme comment gérer notre argent, comme comment gérer notre relation amoureuse ou bien comment gérer notre conjoint, notre conjointe, ou alors gérer nos émotions. Et très souvent, lancé dans la vie active, on est dormi.
on doit faire face à la réalité et aussi aux différentes frustrations que nous allons rencontrer. Probablement, c'est ce qu'il y avait avec ce frère. Il a peut-être développé un trait de caractère qui méritait d'être revu par des spécialistes, qui méritait d'être revu par des personnes qui étudient le comportement humain. Mais ce n'est pas une excuse, le simple fait de ne pas se connaître, c'est déjà de se mettre en danger, mais aussi de mettre la vie de l'autre en danger. Probablement, c'est ce qu'il y avait au frère. Alors, pour revenir à son histoire, le frère était en couple depuis plusieurs années avec une fille de l'Amérique latine, une fille de l'Amérique du Sud. Et durant la pandémie, vous savez, durant la pandémie, il y a eu beaucoup de violences conjugales. Il se pourrait que pendant ces périodes, ça a été très difficile. Très difficile, lorsqu'on ne se connaît pas, on peut être sujet à des dérapages, à des propos virulents ou tout simplement à déraper. Et c'est ce qui est arrivé dans le cas de ce frère. Il a complètement perdu les plans, il a dérapé. Il a dérapé et je le dis encore, allez regarder la source, les mots sont assez durs, assez tragique, assez virulent, c'est insoutenable. Le frère a dérapé totalement. Je suis sans mots et comme je dis, je ne soutiens en aucun cas la violence conjugale, qu'elle soit physique, psychologique ou morale. Lorsqu'on est affecté par une quelconque violence, on doit sortir de là. Et c'est ce qui est arrivé. La jeune fille a porté plainte contre le frère dû à ses multiples dérapages. Alors vous comprenez que je fais une fois de plus cette vidéo dans le but de sensibiliser, d'interpeller tout immigrant, tout futur immigrant qui viendra au Canada parce qu'il en va de votre intégration dans ce pays. Je le dis et je ne cesserai de le dire, chaque pays a ses codes. Si vous vous comportez d'une certaine façon dans votre pays d'origine, une fois au Canada, il va falloir changer et réintégrer de nouvelles habitudes. Sinon, comme le frère, vous allez aller purger 10 bonnes années de votre vie dans une cellule de prison. Et ce n'est pas de cette manière que vous voudriez prendre votre place au Canada. Vous ne venez pas au Canada pour moisir en prison. Vous venez au Canada pour prendre votre place. Et votre place n'est pas dans les cellules de prison. Sur ce, de grâce, évitez toute chose ou toute action qui pourrait entraver votre séjour au Canada. On se dit à très bientôt. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo. Je vous aime.